Histoire de sentier vous est présentée par Yamaha, Arctic Cat et par Choco. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Ne vous inquiétez pas, c'est moi, Philippe Laprise. C'est juste qu'il fait moins 50 en ce moment. Aujourd'hui, on est du côté de Mont-Laurier pour la randonnée des pros. Et je vous le dis, là, ils ont eu une super belle journée, extrêmement froide. Bravo à tous ceux et celles qui ont participé, aux artistes qui étaient là. Bravo à Constantino et Fils, au Rabasca, à Dominique, à Martin. Ouh, j'ai pas pu être là, mais je le regrette beaucoup. En tout cas, hey, bon show tout le monde! Moi, j'allais faire un feu. Vierge que je suis gelé. Qu'est-ce que c'est que la randonnée des pros, en fait? C'est la gang là-bas, chez Constantino, qui ont décidé avec les années que c'est important de s'impliquer aussi au sein des motoneigistes, au sein de la communauté. Donc, ils ont commencé à faire une randonnée pour ramasser des fonds. Au début, cette randonnée-là était pour ramasser des fonds pour une fondation qui travaillait avec le cancer du sein. Et au fil des années, ça s'est transformé en une randonnée où ils ramassent des fonds pour l'hôpital local. Et je pense que les gens là-bas sont très reconnaissants. Les gens, on va le faire, on va me sacrifier. Comme vous vous en doutez, c'est pas évident de dire, OK, on est à Mont-Laurier, on fait venir une dizaine d'artistes de Montréal et on va faire une randonnée de motoneige pour ensuite faire un méga party. Et je vous dirais que ça a travaillé fort, là. Les gens travaillent très fort là-bas. Mélanie, Julie, Simon, toute l'équipe. C'est pas facile parce que on est quand même parti d'une petite randonnée qu'on a faite avec à peu près 25-30 personnes. Et cette année, pour le 10e anniversaire, on était 80 véhicules. Et ce qui est le fun de cette année, c'est qu'on est parti, il y avait beaucoup plus de motoneige, mais il y avait aussi des quads et des côtes à côte. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, même s'il fait un petit peu froid. Excusez, je suis désolé, c'est pas que je peux pas parler avec la caméra, c'est que l'air froid rentre à l'intérieur et on essaie de chauffer notre côte à côte. Alors, vous allez m'excuser, mais... Prima donna. Non, honnêtement, il fait pas trop chaud en dedans. On va laisser l'air un peu. Yves, là, comment on se sent juste avant de partir pour la 10e année? Un peu fébrile, on retrouve tout le temps là, des anciens pros. Puis il y en a qui viennent à tous les ans. Fait que moi, mettons, c'est vraiment là, le contact de tous ces gens-là. Puis des artistes tellement généreux là, je dirais, dans toute cette excursion-là. Moi, je trouve en tout cas c'est une excursion. Là, tout ce que ça peut là, laisser, c'est des magnifiques souvenirs. Puis aujourd'hui, on est gâtés par la température. Moins 15, beau soleil, ça va être magnifique. Cette année, au Québec, on a été quand même plutôt choyés, puisque Dame Nature nous a déjà envoyé quelques journées de moins 25 et même jusqu'à des moins 40 avec le facteur vent. Bref, on est content. Quand t'es quadiste ou motoneigiste, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du mauvais équipement. Premièrement, un bon avis de motoneige, essayez pas avec un manteau de ski alpin que vous allez mettre des couches par-dessus, bref. Toutes les bonnes compagnies de manteaux de motoneige font des bons habits, ça, vous en avez déjà un. Deuxième conseil, les gants. J'ai ce doigt-là que depuis 2-3 ans, j'ai de la misère avec. Et ce que j'ai commencé à faire, que j'ai découvert qui allait super bien, c'est des gants. Mais ça, c'est des gants chauffants qui sont offerts par la compagnie Choco. Il y a une petite batterie dedans qui est dans la poche ici. On a l'interrupteur qui est comme ça.
Et il est juste assez grand pour que je puisse mettre mon petit gant en dessous. J'ai mon petit gant à l'intérieur de mon gant. Et en plus de ça, je peux l'allumer. Il y a 3 intensités. Et il y a des éléments vraiment, il y a des petits fils. Si on tâte vraiment doucement, on sent les petits fils en dedans. Et c'est très chaud. Lors de la randonnée des pros à Mont-Laurier, on avait des températures à peu près comme en ce moment, moins 25, moins 30. Et j'ai roulé tout mon avant-midi sans les poignées chauffantes. Je voulais vraiment les essayer pour être sûr que c'est un bon produit, que ça va bien et qu'on peut s'y fier. J'ai eu aucun problème. À un certain moment donné, même, je me suis dit, OK, là, je pense que je commence à avoir chaud. Je l'ai refermé, on est roulé un petit bout, on s'est fait sécher les mains et, bon, ça recommence à être frais dans le bout des doigts. Clic, clic, on repart ça va très bien. Ce qui est le fun, comme je vous disais, c'est d'avoir un bon petit gant en dessous pour avoir un petit peu de travail, d'humidité. Le gant va faire sa job. Évidemment, des petits gants comme ça, il y en a plein. Là, vous le voyez pas bien, là, mais c'est un gant vraiment mince. Ensuite de ça, évidemment, ça vous prend un bon manteau, des bonnes combines, des bonnes bottes. Les bottes, on va y revenir parce que j'ai quelque chose de spécial à vous présenter dans les prochaines semaines. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez souvent chaud aux pieds pour ensuite aller dehors et avoir froid aux pieds parce que vos bottes deviennent humides, ça vous prend des bons bas. Et là, je veux pas faire de plug à personne en particulier, fait que j'ai pris un bas très générique. La raison pour laquelle ces bas-là vont être bons pour faire de la motoneige, c'est qu'il y a 0 % de coton. Et ce bas-là a particulièrement 79 % d'acrylique, donc du synthétique, 15 % de oléfine. Je la connais pas vraiment, mais d'après moi, c'est pas du coton. Et 2 % de rubber. C'est un bas qui est léger. C'est un bas aussi qui va pas trop descendre le long de la cheville pour se ramasser en moton dans nos bottes et là, causer des inconforts. L'important, c'est par des belles températures froides comme on a aujourd'hui, comme on a eu une couple de fois cette année au Québec, bien s'équiper. On finit la chronique, je rentre en dedans, puis on va aller se réchauffer. Bonne saison, au chaud. T'as-tu bon? Je suis gelé, moi. Par une belle journée de janvier où il faisait moins 28 degrés, on s'est rassemblé environ une centaine de participants répandus sur 80 véhicules différents pour partir de chez Constantino et Fils à Mont-Laurier pour se diriger évidemment vers la montagne du Diable pour ensuite se rendre chez nos amis du Rabasca. Au cours des années, pour la randonnée des pros, sans compter la 10e édition, mais dans les 9 premières éditions, on a réussi à ramasser plus de 200 000 $. Et ça, c'est un 200 000 $ qui a été directement réinvesti dans des soins de santé et maintenant l'argent qui s'en va directement à l'hôpital. Et c'est pas rien. On est très content que les artistes viennent là, que les gens embarquent, participent, ils achètent des billets pour le souper, ils viennent à randonner. Tout le monde est là pour s'amuser, avoir du plaisir. Puis en fin de compte, on réussit à ramasser beaucoup de sous qu'on redonne à la communauté et ça, c'est très important. C'est frisqué un peu, mais on est bien habillés, bons vêtements. On a une bonne gang, on a des débutants dans la gang, fait que c'est parti avec un petit rythme tranquille. Là, tranquillement, tu vois, les gens commencent à se déjeuner, apprivoiser les machines. Fait que ça va super bien. Il fait beau soleil, beau ciel bleu, la belle neige. On ne peut pas rien demander de mieux, puis on a un décor féerique, la montagne du Diable encore. C'est avec la Fondation Kelchaer, avec Annick, qui est arrivée, qui a commencé, qui faisait une randonnée dans l'Outaouais. Puis elle disait, vous devriez faire ça, vous autres, à Mont-Laurier. Puis elle disait, ah, ouais, OK, on va organiser une petite gang de filles, puis on va faire ça, une dizaine de personnes. Puis à chaque année, ça a toujours grossi. Donc, c'est grâce aux gens de Kelchaer qu'on a commencé ça.
C'est pas si dur, mais c'est du temps. Fait que je pense que le secret, c'est d'avoir des personnes engagées. Puis j'ai la chance d'avoir une bonne équipe en arrière de moi, ma femme qui m'épaule, Mélanie, on a Dominique Bell qui est avec nous autres. Fait qu'on, écoute, on a vraiment un beau petit comité, une belle équipe. Puis écoute, ça a grandi, ça a parti petit. Puis là, on est rendu aujourd'hui, on est près de 70 véhicules, là, 100 personnes à faire la randonnée aujourd'hui. Puis ce soir, au souper, on est plus de 200 participants. Donc c'est la plus grosse édition à date, puis c'est super. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai des belles espérances pour ce qu'on va remettre à la communauté. Parle-moi vite de la journée, ça a l'air de quoi? Bien, tu vois, d'abord, on s'en va s'enregistrer, qu'ils nous fournissent les vêtements, le casque, qui nous explique les fonctions de l'engin. Après ça, bien, on a un guide, on part en randonnée, ça prend 2-3 heures. On s'en vient ici au Rabasca Lodge, et puis on a un festin. Et après ça, bien, il y en a qui poursuivent la route, c'est-à-dire qu'ils reprennent la route avec soit leur VTT ou bien leur skidoo, puis ils s'en retournent à Mont-Laurier. Pour ma part, moi, je prends l'autobus, comme ça, parce que j'ai un test de son en après-midi avec David Jalbert, entre autres, puis les autres artistes, tout ça. Donc, moi, il faut que j'arrive un petit peu plus tôt. Fait que pour les artistes, des fois, la randonnée, c'est une moitié de randonnée. Aujourd'hui, malgré les moins 27 degrés, c'est vraiment le fun. Ça fait déjà 5 ans que je viens. C'est un incontournable pour moi, la randonnée des pros. Non seulement c'est une aventure incroyable, c'est un partage avec des gens fantastiques, mais aussi évidemment pour la fondation, puis pour la cause. C'est une grande cause, puis moi, j'aime m'impliquer dans les causes qui me tiennent à cœur. La mère de ma femme, elle est décédée il y a 2 ans de ça d'un cancer. Fait que c'est sûr que ça nous touche, Manon et moi. Puis c'est un privilège même de se faire inviter à chaque année comme ça. Puis un grand plaisir de faire partie de cette belle randonnée des pros. C'est vraiment une journée hallucinante. Il faut comprendre que les artistes invités viennent là et donnent de leur temps. Et le bonbon qu'ils ont dans leur journée, c'est de dire, bien, on va faire de la motoneige, on va faire du quad et développer évidemment des beaux contacts, des belles relations. Et là, ils décident qu'ils prennent une fin de semaine de congé, une fin de semaine de congé dans un horaire qui est la plupart du temps très fou. Ils se déplacent vers Mont-Laurier. Ils viennent faire de la motoneige, rencontrer des gens, parler, prendre des photos, faire des niaiseries. Ils viennent donner un spectacle, mais vraiment tout un spectacle exceptionnel. Donc, c'est très plaisant. On est très fiers à chaque année d'être là. Et le monde là-bas, le public dans la salle, on a eu le droit à plusieurs très, très belles prestations. Félicitations. Alors, il paraît qu'à Histoire de Sentier, on fait bien des niaiseries. Ça, c'est pas vrai. Mais il paraît que si vous allez sur Facebook, vous allez avoir des exclusivitations, puis vous allez avoir des niaiseries. Des niaiseries, puis des exclusivités. Suivez-nous sur Facebook, vous allez capoter. Plus il y a de j'aime, plus j'ai le goût de vous faire un câlin. C'est la 8e année que je suis là. La 7e ou 8e année, peu importe. Rendu là, je suis le doyen. J'ai quand même dépassé Jean-François Brault. Et puis, je suis là pour la cause. C'est toujours intéressant. On est là pour aider notre prochain, donner au suivant. Mais surtout, faire du côte à côte. Moi, ça fait la 2e année que j'essaie le côte à côte. J'aime beaucoup la motoneige, mais le côte à côte, on a le temps de profiter des sentiers. C'est beau, c'est paradisiaque. On dirait qu'on est totalement dans une carte postale de Noël. Puis, en même temps, bien, c'est ça, c'est de pouvoir être là pour la Fondation. On est des amis, on se connaît tous, on fait un spectacle, on se promène en côte à côte, on a du plaisir, on passe une fin de semaine incroyable. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Fait que c'est vraiment agréable. Je pense que c'est la même chose pour tous les artistes qui sont là. En fait, c'est notre première année à la randonnée des pros. Alors, on fait partie de la randonnée des pros et on n'est pas des pros, mais on a appris à être des pros avec du bon monde. On a eu du gros fun aujourd'hui. Puis ça fait plusieurs fois qu'on a l'invitation à faire. C'est la première fois
qu'on a pu se déplacer. Puis on est vraiment contents parce que, bien, premièrement, on passe une espèce de belle fin de semaine avec du beau monde. Puis c'est pour une belle cause en plus. Puis nous autres, ces belles causes-là, ça nous tient toujours à cœur. Donc, si on peut aider avec notre musique, eh bien, on le fera, ouais. J'ai un mononcle qui a à peu près toutes les machines, tout ce qui fait Du bruit de même, là. du bruit de même, tout ce qui sent le gaz. Fait que je l'ai fait souvent, mais là, c'est la première fois qu'on fait une ride de même, qu'on a vraiment aimé ça. Moi, je suis pas chanteur dans la vie. J'aime chanter. Fait que quand on fait un spectacle comme ce soir, pour les gens qui connaissent pas un petit peu la randonnée des pros, c'est qu'on se promène, bon, on fait une randonnée, ça le dit, en motoneige ou en côte à côte. Puis le soir, il y a un gros spectacle. Et puis on est plusieurs artistes à participer au spectacle. Moi, j'aime chanter, j'aime me retrouver sur une scène. Et j'ai la chance de pouvoir participer avec des amis chanteurs, à pouvoir exprimer mon petit côté théâtral au niveau du chant. Puis j'aime ça chanter. Fait que j'ai du fun, je pense que ça plaît à tout le monde parce que c'est un spectacle unique. Pas à travers le Canada, à travers le monde. On est plusieurs artistes à partager la scène. Il y en a qui font des compositions, on fait des reprises de d'autres chansons, mais ça donne un spectacle unique en son genre. Puis je pense que les gens qui sont là trouvent leur compte, ont beaucoup de plaisir à regarder le spectacle. En tout cas, j'espère. Mais j'ai beaucoup de fun à le faire. Le but, c'est de s'amuser. Et comme dirait Jean-François Brault, du plaisir, c'est vraiment tout ce que l'on veut. Dominique, qu'est-ce que ça prend pour organiser une soirée comme ça? Bien, ça prend surtout des gens qui y croient, qui croient à la cause, qui croient au spectacle. Pour ça, on a des artistes incroyables qui embarquent depuis des années. Ils sont généreux, ils donnent de leur temps, des répétitions. C'est un peu ça que ça prend, puis ça prend de la volonté, puis un peu de courage des organisateurs. Moi, tu sais, avec la radio CFLO, tout ça, on est impliqué beaucoup au niveau des artistes. Puis c'est quelque chose qui, depuis des années, j'ai commencé en participant à la randonnée. J'avais trouvé ça tellement exceptionnel que j'ai dit au Constantino, bien, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Puis bien, depuis ce temps-là, on fait équipe avec eux. Honnêtement, la journée de motoneige, déjà, c'est exceptionnel. On a des sentiers parfaits pour faire de la motoneige. Mais au niveau du spectacle puis de la soirée, je pense que c'est des émotions. On joue beaucoup avec les émotions. Évidemment, c'est la fondation. On donne à la Fondation d'Hôpital pour le cancer. C'est quelque chose qui nous touche. Puis c'est la soirée toujours chargée d'émotions. Les artistes en mettent plus qu'on leur demande. Fait que c'est un spectacle... c'est assez génial comme spectacle. Je tiens à dire un gros félicitations à toute l'équipe. Autant à l'équipe d'organisation que tous les artistes qui se déplacent du côté de Mont-Laurier pour faire ça, mais aussi tous les bénévoles qui vont être là au courant de la journée pour venir aider, au déroulement de la soirée. Bref, année après année, on se rend compte que la randonnée des pros, c'est un franc succès. Et ça, le succès, c'est grâce à vous tous. Bravo. En mon nom personnel, au nom de Philippe et au nom de toute l'équipe de Lucas Productions Vidéo qui produit Histoire de Sentier, on tient à vous féliciter. On est très content de faire partie de la grande famille de Constantino et Fils et on souhaite travailler avec vous encore pendant de nombreuses années. Chaque année, en collaboration avec Constantino et Fils, le Rabasca et Histoire de Sentier, on fait notre fameux concours où on vous amène dans une randonnée. Cette année, vous allez capoter, la randonnée va être extraordinaire. On vous amène sur le Bascatown. Ouh! Fait qu'allez sur Facebook, sur Histoire de Sentier, vous inscrire. Puis là, j'ai la neige dans les yeux. Ça me fait vraiment mal. Cette année, c'est une grosse année de célébration pour nos partenaires de Mont-Laurier, Constantino et Fils, puisqu'il y a 2 anniversaires à célébrer cette année. Premièrement, il y a le 60e anniversaire de la compagnie. Et ça, c'est pas peu dire dans un monde comme on vit aujourd'hui. C'est pas toujours évident de passer au travers les années, les décennies. Et de ce côté-là, avec la famille Constantino, on est maintenant rendu à la 3e génération. Donc, ça a commencé avec Fernand, le père de Yves,
Yves qui a tenu la barre pendant de nombreuses années. Et là, c'est Simon, mon ami Simon, qui est rendu là et qui gère cette belle entreprise-là. Et ça nous touche un peu au cœur, puisque c'est un peu comme nous, la compagnie d'Histoire de Sentier. C'est une compagnie familiale qu'on tient depuis des années. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien avec des gens comme ça. Et on est toujours content de les avoir à nos côtés et de savoir qu'on a des partenaires exceptionnels comme eux, qu'on peut compter sur eux pendant de nombreuses années. Oh, 60 ans, c'est pas croyable comment que ça passe vite. Je dis tout le temps aux clients, il n'y a pas d'autre produit qu'une motoneige pour donner ce feeling-là. Tous les produits sont agréables. T'sais. On fait, que ce soit le bateau, le sidou, la motomarine. Fait que c'est une vie de gérer un peu de sport motorisé qui a été fort agréable, qu'on a eu bien du fun. Puis c'est aussi, mettons, tous les contacts humains, les amis qu'on a eus là-dedans. Ça a été, je dirais, fort agréable. Puis on a une belle équipe, une équipe qui est solide, qui est soudée. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ça passe vite en sacrifice. Quand on aime ça, puis qu'on a des bons produits, puis c'est agréable, bien, on dirait ça passe trop vite, on ne voit pas le temps passer. Je voulais vous remercier de la confiance, autant de la confiance de nos employés, de leur dévouement. On va avoir une belle saison d'hiver cette année. Fait que, encore un gros merci. Puis merci de partager là, cette petite soirée-là là, avec nous autres là, pour le 60e anniversaire. Je pense que Fernand, en haut, là, va regarder ça d'un bon oeil. On est prêts? On est prêts, C'est tout pour Histoire de Sentier. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook si vous voulez qu'on aille visiter votre région. Harceler Ken, pas moi, Ken, c'est lui qu'il faut harceler, sur Histoire de Sentier, sur la page Facebook. Puis merci d'être là. Là, il fait vraiment frette. En fait, je vous dis, j'ai plus de salive. Pas parce que j'ai plus d'eau, parce que ma gueule est en train de geler. Fait que, on se voit la semaine prochaine. On va être à Cuba. Ben non, on va être encore au Québec, puis il va faire frette. Ciao. Histoire de Sentier vous a été présenté par Yamaha, Arctic Cat et par Choco.